Nous sommes le vendredi 28 mars, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV en direct, il est 7h30, bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. L'info au trafic pour tout savoir de l'état des routes ce matin et la météo c'est juste après le journal de la rédaction. Et pour démarrer, tout d'abord, cette édition, on évoque la fin de la trêve hivernale. C'est lundi, le 31 mars, que les expulsions locatives pourront reprendre après 5 mois de pause. Une véritable angoisse pour tous ceux qui se savent menacés, et dont Dominique, 46 ans, que nous avons rencontré hier. Ancien SDF, il vit aujourd'hui dans un HLM et paye 470 € de loyer. Mais il est aussi surendetté et n'arrive pas, donc tous les mois, à payer ses charges et ses dettes. Avec le soutien du DAL, il constitue donc actuellement un dossier auprès de la préfecture pour peut-être obtenir le gel de ses dettes durant 2 ans. Le droit au logement, justement, qui juge la situation problématique et urgente dans la région aujourd'hui. Face à la pénurie de logements et les loyers trop chers, l'association estime qu'il y aurait déjà 850 familles vivant dehors dans la rue, dans la métropole lilloise. Témoignage de Dominique Dufour, rencontré hier par Bérénice Lemestre. J'ai une voiture, mais je vais la vendre, puisque j'ai réussi à avoir une longue mission d'intérim qui ne nécessite pas de véhicule, donc je vais la vendre et puis avec les sous, je leur donnerai une partie aussi. Pour, si j'ai du plus, je vais donner. Si j'ai pas, j'ai pas. Je suis angoissé, bien comme il faut. J'aurais du mal à dormir aussi. Je suis obligé de prendre quand même quelques gouttes pour m'assommer parce que sinon ça travaille tout le temps. Autre actualité à la une, bien sûr, en ce vendredi, les élections municipales et le second tour dimanche. Dans de nombreuses villes, dans l'agglomération lilloise, l'incertitude est forte avant le scrutin. Des enjeux énormes avec parfois un basculement à droite ou à gauche et en ricochet la question de la communauté urbaine. À Tourcoing, Roubaix, Lambersart, Wascal ou encore Villeneuve-d'Ascq, les maires sortants pourraient perdre leur siège et ainsi faire basculer la LMCU. Dans la région comme ailleurs, il faudra aussi surveiller les scores du Front National, déjà accrédités de résultats historiques au premier tour. Alors pour en parler, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu, était hier l'invité d'Alexandre Agossin. Je vous propose d'écouter son analyse. Alors pour le deuxième tour, je dirais que ça va dépendre un petit peu des enjeux locaux. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans certaines villes où finalement les électeurs vont penser que c'est joué, peut-être qu'ils vont moins se mobiliser. Ou alors si leur candidat n'est plus là, ils ne vont peut-être pas y aller. Je pense aux écolos à Villeneuve-d'Ascq par exemple, qui n'ont plus de candidats, qui n'ont pas de candidat sur la liste du maire sortant, M. Caudron, donc qui ne vont peut-être pas se déplacer. Puis dans d'autres villes, on pense évidemment à Tourcoing par exemple, on peut penser que les électeurs, sentant qu'il y a un vrai enjeu et que ça va être très serré, peuvent se mobiliser plus qu'au premier tour. Et notez bien que nous serons de nouveau en direct avec toutes nos équipes mobilisées dimanche soir à partir de 19h30 à Tourcoing, Roubaix, Lambersart et Wascal, là où le suspense, donc l'incertitude est entière avant ce second tour pour avoir les résultats bien sûr en direct dès leur publication et puis également les réactions des candidats, les vainqueurs et les vaincus, 19h30 en direct sur Grand Lille TV dimanche soir. 7h33 en direct ce matin dans le reste de cette édition. À présent, en 2 semaines, le dimanche 13 avril, c'est la 112e édition du mythique Paris-Roubaix. Un départ de Compiègne, une arrivée au Vélodrome et au total 257 km, dont 51 de pavés en 28 secteurs entre le Cateau-Cambrésis et Roubaix. Des pavés qui, comme chaque année, sont choyés, nettoyés ou remplacés. L'association des Amis de Paris-Roubaix a cette année fait appel à une classe d'adultes en reconversion professionnelle au lycée horticole de l'Homme. Ils ont travaillé toute la semaine sur ce secteur ici à Mons-en-Pévèle, 5 étoiles, l'un des plus longs, des plus durs de la course. Leur travail, c'est de nettoyer le chemin, de remplacer certains pavés quand c'est nécessaire et surtout de recréer le passage comme à l'origine, c'est-à-dire légèrement voûté. Idil Gunay a suivi pour nous une après-midi de chantier sur ce secteur. Là, c'était bien compliqué parce que bon, c'est des pavés qui ne sont pas réguliers, donc il n'y a pas de mesure. Et c'est plus ou moins à l'œil, c'est pas évident, quoi. Les difficultés, c'est essentiellement de retravailler avec les mêmes pavés qu'on a enlevés. Parce que du coup, c'est un peu un puzzle, quoi. Faut trouver pièce par pièce celles qui s'emboîtent bien avec les autres. Beaucoup de travail physique, donc franchement que du bonheur. Non, il pleut, on profite beau temps, donc printemps, c'est magnifique. On a plein champ en campagne. Avant tout, c'est Paris-Roubaix, quoi. Donc tous les cyclistes vont passer par ici et on y est pour quelque chose, j'ai envie de dire.
Un mot également dans ce journal du festival, maximum pour une bonne idée de sortie avec les enfants ce week-end. C'est le temps fort, jeune public de la maison Folie d'Oisem, 2 fois par an, et de très nombreuses animations sont donc au programme demain, samedi et dimanche. Des spectacles, des ateliers, des espaces de lecture et de tous les genres, du théâtre, du cirque, de la danse, des marionnettes, bref un peu de tout, et surtout un moment récréatif et créatif, plein de poésie et de surprises pour les familles, les enfants. Rendez-vous sur le site web de la maison Folie d'Oisem pour le programme complet. Ici sur ces images, Idil Gunay s'est rendu hier à la représentation de Pierre et le Loup version théâtre et a rencontré le directeur de la maison Folie, Olivier Sergent. Écoutez ses explications. On est toujours très attaché à soutenir la création régionale. Donc, de toute façon, il y a quand même très souvent une dominante des artistes de la région. Il y a toujours des compagnies de la région qui sont présentes. Après, on essaie d'aller en chercher un peu ailleurs, justement pour diversifier, pour permettre à ceux qui sont très assidus du jeune public de découvrir de nouvelles formes. Et après, j'ai dans mon équipe plusieurs personnes qui suivent un peu ce domaine, parce que c'est vrai que nous, on est pluridisciplinaire, donc on ne peut pas tout voir, tout savoir dans toutes les disciplines. Donc il y a des personnes dans mon équipe qui vont voir beaucoup de choses. Et moi, j'essaie de suivre aussi. Et puis un petit mot de sport de football pour conclure. Occasion manquée pour le LOSC hier soir, éliminé en quart de finale de la Coupe de France à Rennes. Une défaite 2-0 assez logique, tant les Lillois n'ont jamais su se montrer dangereux et volontaires. Les Dogs n'ont donc plus que le championnat et 8 matchs à jouer en fin de saison pour espérer décrocher une place en Coupe d'Europe. Le LOSC qui sera d'ailleurs de retour dès dimanche après-midi, 17h au stade Pierre-Mauroy face à Guingamp pour la 31e journée de Ligue 1. 7h36 en direct, l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo du jour, un magnifique soleil pour cette fin de semaine. Le détail des prévisions dans un instant, à tout de suite.